Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à la mise en évidence des échanges respiratoires dans différents milieux. Pour télécharger les animations et le résumé et la fiche pédagogique utilisée dans ces activités, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, vous savez bien que l'homme ne peut pas respirer solo. En effet, le plongeur doit porter une réserve de l'air qui l'approvisionne en oxygène. À l'inverse, les poissons et les animaux aquatiques possèdent des organes respiratoires adaptés à la respiration solo et à consommer l'oxygène dissous dans l'eau. Mais ces animaux aquatiques eux-mêmes, lorsqu'ils quittent l'eau, ils meurent asphyxiés car leurs organes respiratoires ne peuvent pas consommer l'oxygène de l'air. Mes chers élèves, vous savez bien qu'au-delà de l'atmosphère, sur la Lune par exemple, il n'y a pas de dioxygène. Alors, les astronautes doivent porter une réserve d'oxygène. Mes chers élèves, ces observations prouvent que les êtres vivants ont besoin de dioxygène qu'ils tirent de leur milieu de vie par un processus biologique nommé les échanges gazeux. Alors, comment mettre en évidence les échanges gazeux chez les êtres vivants et quels sont les organes et les structures respiratoires adaptés à chaque milieu de vie? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. On commence dans cette séance par la mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants. Dans cette première activité, on va mettre en évidence les échanges gazeux chez l'homme. Lorsqu'on inspire et on expire dans la sonde d'un oxymètre servant à mesurer le taux de dioxygène, on remarque que l'air inspiré contient 21% et l'air expiré ne contient que 16% de dioxygène. Lorsqu'on expire plusieurs fois dans l'eau de chaud avec un tube de dégagement, on constate que l'eau de chaud se trouble du fait que l'air expiré est riche en dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaud. Lorsqu'on barbote de l'air ambiant dans l'eau de chaud avec une seringue, on constate que l'eau de chaud ne se trouble pas parce que l'air inspiré contient une quantité infime du dioxyde de carbone. Mes chers élèves, ce tableau résume le pourcentage des gaz respiratoires dans l'air inspiré et l'air expiré. On voit que l'air inspiré contient une grande quantité de dioxygène et une petite quantité de dioxyde de carbone, alors que l'air expiré contient plus de dioxyde de carbone et moins de l'oxygène. Mes chers élèves, ces expériences et ces observations prouvent que l'homme consomme de dioxygène et dégage du dioxyde de carbone, c'est-à-dire il réalise des échanges respiratoires gazeux avec l'air. Dans cette expérience, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les vertébrés comme la souris. On place une souris dans une enceinte fermée à côté de l'eau de chaud et la sonde d'un oxymètre. Après quelques minutes, on constate que l'eau de chaud se trouble et une diminution du taux de dioxygène dans l'enceinte, signalant qu'il faut sortir la souris de l'enceinte avant qu'il meure asphyxié. Comme exercice, on nous demande d'interpréter les résultats de cette expérience. Vous allez répondre sans doute que la diminution du dioxygène est due à la consommation d'une quantité de dioxygène par la souris et le trouble de l'eau de chaud est dû au dioxyde de carbone dégagé par la souris. Donc, de cette expérience, on conclut que les vertébrés terrestres réalisent des échanges gazeux respiratoires avec l'air. Dans cette expérience, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les invertébrés en utilisant un criquet, de l'eau de chaud, un oxymètre, un flacon et un bouchon. On place à l'intérieur du flacon de l'eau de chaud, puis le criquet, puis la sonde de l'oxymètre et on ferme avec le bouchon. Après plusieurs minutes, on constate les résultats apparents sur le montage expérimental. Comme exercice, on vous demande de choisir la bonne proposition parmi les propositions suivantes. Les bonnes propositions sont
Le criquet a consommé du dioxygène. Le criquet a dégagé du dioxyde de carbone. Donc, les invertébrés terrestres comme le criquet, l'escargot, échangent des gaz avec leur milieu, c'est-à-dire avec l'air. Dans cette expérience, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires dans l'eau chez les poissons. On utilise dans cette expérience un aquarium, un oxymètre et de l'eau de chaud et un poisson vivant. On examine tout d'abord l'existence du dioxyde de carbone dans l'eau de l'aquarium avec de l'eau de chaud. On constate que l'eau de chaud ne se trouble pas. Comme exercice, on vous demande d'interpréter ce résultat. La bonne proposition est que l'eau de l'aquarium ne contient pas du dioxyde de carbone. Et puis on plonge la sonde de l'oxymètre dans l'eau de l'aquarium. Mes chers élèves, on vous demande comme exercice d'écrire le pourcentage de dioxygène dans l'eau. Vous allez répondre sans doute en lisant le nombre sur l'écran de l'oxymètre, la valeur de 8,7 cm3 par litre. Puis on fait entrer le poisson dans l'eau de l'aquarium. Après quelques minutes, on constate une diminution du dioxygène dissous dans l'eau de l'aquarium, passant à 7,5 cm3 par litre. On vous demande comme exercice d'interpréter cette diminution du dioxygène dans l'eau de l'aquarium. Vous allez répondre sans doute que le poisson a consommé du dioxygène dans l'eau. Et après, on fait sortir le poisson et on examine la teneur du dioxyde de carbone dans l'eau de l'aquarium. On a séjourné le poisson avec de l'eau de chaud. Comme on a fait au début de l'expérience, on constate le trouble de l'eau de chaud. Comme exercice, on doit interpréter ce résultat. La bonne réponse est que le poisson a dégagé du dioxyde de carbone dans l'eau. Mes chers élèves, nous concluons donc que les êtres vivants aquatiques, comme les poissons, réalisent des échanges gazorespiratoires avec l'eau. Ils consomment le dioxygène dissous dans l'eau et dégagent du dioxyde de carbone dans l'eau. Pour mettre en évidence la respiration chez les plantes, on utilise de l'eau de chaud, un oxymètre et une plante plantée dans un sol stérile, c'est-à-dire ne contenant pas de la microfaune. On recouvre le tout avec une cloche opaque, ne laissant pas entrer la lumière à la plante. Après quelques heures, on constate que l'eau de chaud se trouble et une diminution du dioxygène à l'intérieur de l'air entourant la plante. Comme exercice, on doit choisir la bonne proposition. La réponse est la plante consomme de dioxygène, la plante dégage du dioxyde de carbone. Mais dans cette expérience, on doit impérativement utiliser la cloche opaque, car les plantes vertes sous la lumière réalisent aussi des échanges chlorophylliens qu'on va étudier lorsqu'on abordera la nutrition des plantes vertes. Ces échanges chlorophylliens masquent les échanges respiratoires. Dans cette expérience, on va mettre en évidence la respiration chez les champignons. On utilise des champignons frais, de l'eau de chaud et un oxymètre. On couvre le tout avec une cloche. Après quelques minutes, on constate que l'eau de chaud se trouble et une diminution du dioxygène dans la cloche. Comme exercice, on doit choisir la bonne réponse. Les réponses justes sont: les champignons consomment le dioxygène, les champignons dégagent du dioxyde de carbone. Mes chers élèves, ces expériences prouvent que les êtres vivants respirent, c'est-à-dire ils consomment du dioxygène et dégagent du dioxyde de carbone. Mais il faut signaler que quelques êtres vivants unicellulaires sont des êtres anaérobiques, du fait qu'ils n'ont pas besoin de dioxygène atmosphérique, qu'on va étudier ultérieurement. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance.
Dans la prochaine séance, on abordera les organes et les structures respiratoires adaptées à chaque milieu de vie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.